Alors dans ce module, on va aller dans la rubrique transformation et on va voir les bases donc de la transformation. Donc là, je suis dans le module des bases des transformations. Donc on va ouvrir la photo du paysage. Vraiment dans un premier temps, on ouvre la photo du paysage. Voilà, donc on voit l'onglet qui apparaît effectivement là-haut. Et dans un deuxième temps, on va importer la photo du papillon. Alors pour importer, vous avez deux façons. Vous pouvez faire fichier, donc en passant par le menu fichier, importer et incorporer. Et là, donc, on va chercher la photo du papillon et on clique sur le bouton emporter. Ou alors, vous pouvez aller dans vos dossiers et on va aller donc dans le dossier des fichiers, des transformations, base, et on va ouvrir par cliquer glisser. Donc ça revient à importer et incorporer la photo ici, l'image du papillon. Alors ce papillon, il a un format particulier qu'on va revoir, c'est le format PNG. C'est un peu comme une image mais qui est transparente. Donc on va pouvoir la glisser et l'importer. Donc là, on a importé et incorporé notre image. Donc en bas dans les calques, vous voyez qu'il nous a ajouté un nouveau calque. Donc là, on va surtout se focaliser sur la gestion des transformations. Donc vous voyez que quand on importe, on a également un cadre de transformation qui apparaît. On va vraiment se focaliser sur ce cadre de transformation et voir les différentes transformations basiques possibles. Alors la première, c'est le redimensionnement. C'est-à-dire que là, le papillon est trop grand, donc on va le réduire. Donc on va aller au niveau du coin. Alors le coin que vous voulez, il y en a 4. Donc moi, je vais prendre ce coin ici. Et on va réduire, on va cliquer glisser pour réduire le papillon. Alors vous voyez que ça se fait par rapport au coin opposé. Le coin opposé à la poignée qu'on a cliqué est fixé. Donc si je prends par exemple le point ici à gauche, le coin en haut à gauche, vous voyez, c'est le point opposé, la poignée opposée qui va être fixée. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Voilà, donc on réduit, alors vous voyez qu'automatiquement il conserve les proportions. Naturellement, il y a les proportions qui sont conservées. On peut le vérifier en haut, vous voyez là il y a la largeur et la hauteur, et ici on a une petite chaîne. Donc ça veut dire que les valeurs sont liées. Naturellement, c'est proportionnel. Maintenant, si on appuie sur majuscule, la touche majuscule, et je maintiens la touche majuscule, et je glisse, je clique, je glisse, vous voyez que là, on a cassé les proportions. Donc directement sur le cadre, j'appuie sur majuscule, et vous voyez qu'on n'a pas les proportions. Alors ce qui est assez efficace de faire dans Photoshop et ce qui arrive souvent, c'est d'écraser un côté. Je vais pouvoir appuyer sur majuscule et vous voyez là je suis positionné au niveau de la poignée qui est sur le côté. Donc si je maintiens majuscule, je vais écraser le papillon. Ça peut donner un effet de perspective et d'écraser. Donc ça peut arriver souvent quand même qu'on ait à écraser sur un seul côté l'image. Là je peux l'aplatir en allant sur le côté là qui est en haut. Garde majuscule enfoncé. Et vous voyez, j'écrase le papillon. Donc on peut faire une échelle uniquement verticale ou horizontale, pas forcément proportionnelle, avec la touche majuscule. Alors si je veux faire une mise à l'échelle par rapport au centre, ça peut arriver de vouloir garder le centre. Ici, je vais maintenir la touche Alt sur PC ou Option sur Mac. Donc je garde enfoncé la touche Alt. Et vous voyez qu'ici, on garde le centre. Donc si mon papillon est bien positionné au centre et que je veux simplement l'agrandir, soit au centre et l'agrandir, pas perdre le centre parce que vous voyez là si j'agrandis, il va le décaler par rapport au centre. Donc je garde la touche Alt enfoncée et je garde le centre. Alors comme il n'est pas exactement au niveau de la croix, il se décentre un peu mais il se décentre beaucoup moins, je conserve quand même globalement le papillon au centre. Après, je peux éventuellement cliquer dedans et le déplacer. Quand on clique à l'intérieur du cadre, on peut déplacer l'élément. Alors, quand on fait des mises à l'échelle, vous voyez qu'en haut, il y a des champs numériques. Donc ici, en pourcentage. Donc, surveillez quand même ces valeurs de pourcentage. Il vaut mieux pas dépasser 100%. Alors, on peut aller jusqu'à 120%. Mais si on arrive à 200% d'agrandissement, on va commencer à pixeliser, à perdre en qualité. Donc, des fois, je jette un coup d'œil en haut et je vérifie, voir si on perd pas en qualité. Alors pour faire une rotation, donc là c'est facile aussi, on va aller à l'extérieur du cadre, et vous voyez que quelle que soit ma position à l'extérieur du cadre, au niveau du curseur, on va pouvoir cliquer, glisser et bouger. Donc par défaut, il tourne par rapport au centre. Et donc on déplace et on tourne par rapport au centre. Et vous voyez qu'il y a un angle ici qui est spécifié. Alors si vous voulez être très précis, vous pouvez aller même en haut ici et puis changer les valeurs. Alors soit un plus, soit un moins, ça dépend le sens dans lequel vous voulez tourner, mais vous pouvez spécifier des valeurs. Alors ça peut être pratique si je veux revenir à 0 degré. Donc là je suis revenu à l'angle initial de mon papillon. Si je maintiens la touche majuscule enfoncée, je vais tourner de 15 degrés en 15 degrés.
Donc la touche majuscule, souvent, c'est une touche de contrainte. Donc on va tourner de façon régulière. Pour le papillon, c'est peut-être pas le cas, mais pour certains objets, parfois on peut donner des contraintes d'angle de 90 degrés. Donc on maintient majuscule et on tourne. Voilà, là je suis à moins 90 degrés. Alors au niveau de la rotation, on peut même aller plus loin et spécifier là-haut, vous voyez, une petite coche, si on clique, on a activé la petite coche, donc du coup il y a une cible qui apparaît, et on peut même déplacer, par exemple, par rapport à un point, et donc là la rotation va se faire par rapport au point qu'on a spécifié. Je place mon point ici, on va tourner par rapport à ce coin en haut. Alors, il nous reste les symétries. Donc, les symétries, quand on a le cadre ici qui est activé, on peut faire un clic droit et demander, du coup, symétrie, axe horizontal ou vertical. Donc là, je demande axe horizontal, voilà, et symétrie, axe vertical. Voilà, évidemment, le papillon a la tête à l'envers, donc clic droit, et je peux rétablir axe vertical, voilà, qui vole quand même la tête à l'endroit. Donc là, on a vu les transformations basiques. Alors, ça peut se faire aussi via le menu, donc là-haut, dans Édition. Vous avez transformation manuelle, donc qui permet d'activer le cadre, ça on va le revoir, et là vous avez transformation, donc là où on a les transformations de base, donc l'homothétie, c'est la mise à l'échelle, vous avez la rotation qu'on vient de voir, et les symétries, et même les rotations spécifiques de 90 degrés. Donc on retrouve les transformations qu'on a vues via le menu édition. Nous, on a appliqué directement en cliquant sur le cadre de transformation et les poignées du cadre, ces transformations-là. Et on peut les appeler via le menu édition, transformation. Alors le dernier point important sur les transformations, ça va être justement ce cadre, la validation et le rappel de la transformation. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, c'est pas fini, Photoshop attend une validation de la transformation. À chaque fois, Photoshop va demander une validation. Donc pour valider, vous avez la petite coche en haut, ici, ou alors, comme c'est indiqué là avec l'infobule, vous pouvez faire la touche Entrée. Donc c'est vous qui décidez. Moi j'utilise souvent la touche Entrée, c'est plus rapide. Voilà, là j'ai validé ma transformation, donc ça c'est vraiment très important de valider la transformation. Et le deuxième point vraiment très important, ça va être la commande pour rappeler le cadre de transformation. Par exemple, ici, j'ai mon papillon, je me dis, ben là, il est beaucoup trop grand, donc je veux rappeler le cadre. Le cadre était apparu quand on avait importé. Là, on l'a déjà importé, donc il faut rappeler cette fonctionnalité. Donc là, on va faire le raccourci clavier CTRL-T, T comme transformé sur PC, ou commande T sur Macintosh. Et vous voyez que là, du coup, on retrouve le cadre de transformation, et on va pouvoir rapetisser ou ragrandir notre papillon. Et pareil, pour valider, j'appuie sur la touche Entrée. Sinon, vous pouvez passer par le menu Édition et demander Transformation manuelle. Et on retrouve le raccourci clavier, le fameux CTRL-T, commande T sur Mac. Voilà, donc là vous avez les basiques sur les transformations fondamentales.